tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un jeu qui est en espagnol, qui est sorti aux éditions Obelisco. C'est Las cartas de los elfos, las hadas y los duendes de Tuatha Nasside. Donc on a 55 femmes du monde de lumière, elle appelle ça, de Tiziana Matera. Donc c'est un jeu que ma sœurette Mina m'a montré et que j'ai commandé directement. Donc on est dans un... Je l'ai commandé sur Amazon France, hein, mais on est dans un format énorme, la boîte en carton, vous savez, comme quand on ouvre les jeux, etc. C'est pas très pratique. Mais je vais essayer de vous dire un peu comme quoi, qu'est-ce qu'il y a écrit derrière. Donc on vous dit que ces cartes sont un instrument efficace de connaissance et de transformation qui, sans aucun doute, nous donnera la vérité et la sagesse à partir de l'énergie primordiale et de l'entité spirituelle qui gouverne la nature. Le peuple du monde de la lumière revient à nouveau pour pouvoir développer et redonner de la vie en fait à notre sensibilité pour créer notre nouvelle perception et développer notre intuition. Donc là, voilà un petit peu ce qu'on vous dit derrière, quel est le but de ce jeu. Et alors, j'ai mis un petit pochon parce que les cartes étaient un peu en balade. Donc voilà, dans le carton, c'était pas très pratique. Donc on a un livret, un grand livret comme ça qui est très intéressant. Et ensuite on a les cartes dont je vais sortir de mon pochon. J'avais fait un petit pochon avec du tissu avec des fées. Donc ça va très bien avec. Alors les cartes sont très jolies, elles sont très bien illustrées, mais elles sont pas de bonne qualité du tout. Mais on va les voir après. On va regarder un petit peu. Donc là, il est en espagnol uniquement. Donc ceux qui parlent espagnol, bien. Ceux qui en ont fait assez en cours et qui étaient bons, vous allez réviser. Et puis les autres, il y a Google, Google Trad qui pourra vous aider. Parce que effectivement, ce jeu, donc on a toute une intro sur lequel, pourquoi elle a voulu travailler avec les fées, pourquoi elle a créé ce jeu. Et ensuite, on a les cartes. Donc on a les cartes d'abord consacrées aux elfes. Donc on va avoir une sorte de poésie ici avec une copie de la carte devant. Et ensuite, on va avoir plusieurs significations. Alors, on va parler de l'elfe en particulier qui est présent sur la carte, avec où c'est qui vit, etc. On a le message. On a beaucoup de choses, de significations qui sont expliquées pour les cartes. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, vous avez ici, vous avez le nom, en fait. Quel est le nom qui est donné en fait à la carte? Ici c'est Sim, c'est en haut, la Sim si vous voulez, tout en haut. Donc, et vous avez une petite explication. Et ensuite vous avez quand même le message de la carte, d'où il provient et tout ça. Donc vous avez quand même beaucoup de choses intéressantes à avoir, puisque vous allez voir sur la carte en elle-même, on a juste le nom qui est donné, et le décor et le numéro. Donc, vous n'avez pas forcément... il va falloir se référer au livre pour savoir de quoi on nous parle et le message qui est. Mais vous allez voir que les cartes sont très jolies. Donc, en fait, vous avez tout le livre qui est comme ça pour toutes les cartes. Vous avez les fées, vous avez les elfes. Vous avez pas mal de petits êtres comme ça. Donc, on a un jeu de 52, je crois. Ah non, encore plus. Je ne sais plus exactement combien de cartes, ouais, 55. Et donc voilà, après elle parle de sa rencontre avec le petit peuple un tout petit peu, mais vous n'avez pas de proposition de tirage ou autre. Alors pour les cartes, donc déjà elles arrivent un peu en vrac, elles sont accrochées quand on les achète, mais si vous voulez les garder dans la boîte, c'est très compliqué. Et on est dans une qualité, honnêtement c'est une qualité, c'est du papier cartonné, d'accord? Si je la plie un peu trop, elle va se casser.
Donc, la qualité des cartes, elle n'y est pas. Après, je les ai trouvées très belles. Donc, il y a des noms, en fait, peu importe les noms qui sont là, c'est en fonction des pays où c'est qu'on va retrouver ces petits êtres. Donc, c'était Langkleber, il y a de grandes chances que ça soit du côté allemand. C'est un peu tous les noms qui sont mélangés, mais je trouve que les illustrations comme ça, ils sont trop beaux. Lui, il est trop kiki, quoi. Et donc, les cartes sont magnifiques. Et c'est très intéressant, le bouquin est très intéressant à travailler. Je le trouve très beau. Et alors, les illustrations, pour le petit monde des fées, il est vraiment très, très, très joli. Elles ne sont pas dans l'ordre, je m'en sers. Je ne les ai pas remis. Mais ça n'a pas d'importance pour que vous voyez un petit peu les cartes. Voilà, je sais qu'il y a des youtubeuses qui parlent espagnol ou qui sont espagnoles. Par exemple, je pense à mon amie Yoli, qui peut-être ne connaissait pas ce jeu, qui n'aura aucun problème à l'utiliser. Il est magnifique. Ils ont trop des bonnes têtes. Ils ont vraiment des bonnes têtes. Regardez-moi celui-là. Ils sont trop jolis. Vous voyez, sans sonner, c'est un nom plus ou moins, ça sonne français. Vous avez plusieurs origines en fait quand vous allez travailler avec le jeu. Ils sont trop beaux. Vraiment pour les illustrations, c'est pour ça que je l'ai pris. Je suis tombée en amour avec, avec ces illustrations-là, quoi. Il est vraiment très joli. Après, il faut bien faire attention à son usage avec les cartes. Pas y aller comme une brute. Mais voilà. Héron. Il est beau comme tout. Chouette. Et voilà. Donc voilà pour ce jeu que j'étais contente de vous présenter parce que ben, je l'avais jamais vu, moi personnellement. Si elle m'en avait pas parlé, Mina, je ne le voyais pas. Et voilà, j'ai craqué parce que les illustrations sont juste magnifiques, vraiment très belles. Donc voilà pour ce jeu. Peut-être un jour, on ne sait jamais, il sortira en français. Et je trouve que c'est un jeu très beau et qui mériterait oui, de sortir en français parce que le livre est quand même bien fait, est quand même bien détaillé. Et puis les illustrations sont magnifiques et si on pouvait avoir une meilleure qualité de carte, ça serait encore mieux que demande le peuple. Donc voilà pour ce jeu et puis je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye.